Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous sent heureux, content d'être en Guadeloupe. La Guadeloupe vous plaît depuis votre arrivée? Oui, beaucoup. Je trouve que c'est formidable. À la fois parce que c'est un territoire qui a beaucoup de difficultés, on le sait, mais avec, j'ai trouvé des responsables politiques, d'ailleurs aussi socio-professionnels, une population qui est lucide sur ces difficultés, les difficultés économiques, le taux de chômage, le défi de la jeunesse, le défi aussi du vieillissement de la population, celui de l'activité économique et de l'insécurité, et en même temps, une capacité de résilience historique qui a fait la Guadeloupe, une vraie joie, un vrai enthousiasme. Et moi, je suis très optimiste sur les capacités de la Guadeloupe justement à saisir les opportunités du XXIe siècle, parce que ici, il y a tout. Et c'est un peu ce que je suis venu voir, discuter, et ce sur quoi j'ai commencé à m'engager. Vous êtes allé à la rencontre de la population, vous êtes allé aux abîmes, vous avez rencontré les jeunes, vous êtes allé également sur le marché du côté de Baie-Mahault. La population, elle attend quoi? Quelles sont ses aspirations aujourd'hui? Ces aspirations, c'est d'abord, si je devais résumer les choses, mon sentiment profond, c'est que la Guadeloupe, les Guadeloupéens, ne demandent pas l'aumône, ils ne demandent pas qu'on les aide, ils ne demandent pas des subventions, ils demandent qu'on les laisse réussir, chacun sous les formes qu'il entend, à 7000 km de Paris et dans le territoire caribéen et américain dont les enjeux sont profondément différents. Et donc, c'est que l'État permette d'adapter les normes à un environnement qui est un peu autre. C'est ce que vous voulez pour la Guadeloupe? C'est ce à quoi je me suis engagé dès mon arrivée. J'avais évidemment travaillé ce sujet. C'est pourquoi j'ai voulu d'abord rencontrer Harry Chalus et son équipe. La Constitution le permet. Moi, je m'engage à ce qu'on laisse au territoire, à la collectivité régionale, la possibilité, sur un nombre de sujets qu'on va déterminer ensemble, de prendre les règles et que tout ne soit pas pris à Paris. Plus d'autonomie pour la Guadeloupe? N'utilisez pas forcément le mot d'autonomie qui est connoté. D'accord. Dans le cadre constitutionnel qui est le nôtre aujourd'hui, moi, je veux qu'il y ait plus de flexibilité, d'adaptation, parce qu'il faut faire réussir ce territoire à 7000 km de Paris. Et donc, moi, je veux que sur les marchés publics, je veux qu'en matière de biodiversité, on donne des flexibilités à la Guadeloupe qui doit réussir dans un environnement caribéen. Ensuite, l'État doit s'engager sur des choses simples. Ce que doit la République à un territoire. L'école. On a trop de jeunes qui ne savent pas lire, écrire, compter en CM2. Il faut, dans toutes les zones où on a concentré la difficulté économique et sociale, pouvoir vraiment diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. Je veux dans l'ensemble des territoires de la République, Guadeloupe compris évidemment, et ça c'est un investissement essentiel. Sécurité. Il y aura une augmentation des fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le territoire guadeloupéen, au-delà des appoints. C'est la clé, ça, pour lutter contre l'insécurité? C'est un élément de la réponse. Le président Chalus l'a demandé depuis longtemps, et je pense que dans le pacte de sécurité qu'on doit consolider avec la Guadeloupe, il est évident que plus de moyens pérennes est essentiel. Mais c'est aussi avoir une autre forme de police. J'étais hier dans le quartier La Croix, avec l'association des jeunes qui montre un visage formidable d'ailleurs de ce quartier, une envie de réussir, un visage qui n'est pas simplement celui de la violence après ce qui est advenu d'atroce et l'assassinat de Johan. Mais là, on a besoin d'une police de proximité. On a besoin de force. Vous voulez la relancer, cette police de proximité? Elle a été supprimée par la droite. Elle a été supprimée en 2008, c'était une erreur. Mise à la fin des années 90. Il faut l'adapter au XXIe siècle, mais on voit dans ces quartiers-là, les jeunes le disent d'ailleurs, il n'y a rien de mieux que de parler aux jeunes. Ils vous disent, nous, pour réussir, faire changer le quartier, on a besoin d'infrastructures sportives et culturelles. On adore jouer au foot, le terrain n'est pas entretenu, on doit aller jouer ailleurs, ça crée justement du désœuvrement. Et 2, on sait les trafics, on sait tout. Mais les policiers interviennent de manière ponctuelle, toujours aux mêmes heures, donc ils n'arrivent à attraper personne. Quand il y a une police de proximité qui intervient sous d'autres formes, qui est là, qui est dans la vie quotidienne des habitants, elle capte d'autres informations, elle prévient, elle agit. Et puis le 3e engagement que l'État doit avoir, c'est la continuité territoriale. C'est la possibilité, de manière beaucoup plus simple et à bas coût, de lier la Guadeloupe à l'Hexagone, la Guadeloupe à l'ensemble du territoire caribéen et à la Guyane. Parce que c'est pertinent sur le plan économique. On fait quoi d'ailleurs, sur le plan économique, pour lutter contre le chômage, notamment le chômage des jeunes? Alors, donc, vous avez compris, simplification, adaptation des normes, les 3 engagements de l'État et investissement sur justement ce qui va faire notre économie de demain et sur lequel la Guadeloupe a des chances formidables. Pour lutter contre le chômage et le chômage des jeunes,
Flexibilité. On doit simplifier les normes pour permettre de trouver des accords dans l'entreprise ou dans la branche. On remet à plat les 35 heures ? Oui, c'est ce que j'ai dit. On le change. Ça ne sert à rien de changer la loi sur les 35 heures. Il faut donner la possibilité à un accord de branche ou d'entreprise d'y déroger quand il est majoritaire. Ça, je le veux, c'est très important pour les entrepreneurs. De la visibilité en finissant la réforme des prud'hommes que j'avais commencé comme ministre, avec un plancher et un plafond. 3. Allègement des cotisations. Je propose de transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été majoré pour l'outre-mer en allègement de charges pérennes, visibles, ce qui permet de retirer plusieurs points de cotisation patronale. Et je promets... C'est une demande du monde patronal local ? C'est une demande du monde patronal en général. Hein. Et le monde patronal local que je viens d'ailleurs de voir ici demande en effet de la simplicité, de la possibilité de réussir, dont ces allègements. Et en même temps, ce que je propose, c'est de supprimer les cotisations salariales sur la maladie et le chômage, ce qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat et de rapprocher le salaire net du salaire brut. Ça, c'est un volet. L'autre volet essentiel, c'est l'investissement. On ne peut pas réussir s'il n'y a pas une vraie politique d'investissement en France. En même temps qu'on doit baisser nos dépenses publiques courantes, on doit investir sur nos priorités. La formation, primaire, secondaire, universitaire et continue. Parce qu'on va devoir requalifier une partie de notre population pour aller vers des secteurs en expansion. 2. L'énergie renouvelable. En adaptant tout ça à la réalité locale ? En adaptant tout ça à la réalité locale, on l'a bien vu ici, ça fait peu de temps au fond qu'il y a une école d'ingénieurs, l'université est connue, reconnue, mais il y a un diplôme depuis 3-4 ans, c'est ça qu'il faut justement développer, mais on va avoir besoin avec les professionnels de développer de la formation continue pour requalifier. La Guyane, la Guadeloupe, elle a la possibilité aujourd'hui de saisir à plein les grands défis qui sont les nôtres. Le renouvelable. Géothermie, biomasse. La Guadeloupe est un territoire de réussite sur ce sujet. À Marie-Galante, un projet est en cours qu'il faut justement accélérer. Investissement public pour accompagner le déclenchement d'un investissement privé. Ensuite, l'agroécologie. On a des réserves agricoles, on a une biodiversité sur ce territoire qui est formidable. On parle toujours de biodiversité à Paris. J'étais avec le docteur Henri Joseph, justement, on en a beaucoup parlé. Les lois ne sont pas adaptées au sujet guadeloupéen. Je l'évoquais tout à l'heure, adaptation des normes, mais là aussi investissement public de la région et de l'État pour aider à déclencher des comportements d'investissement des acteurs privés. Et on a également un sujet qui est très important, qui est celui de la dépendance. La Guadeloupe sera un des territoires les plus âgés de la République. Il y a du coup la dépendance qu'il faut justement prévoir, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes les plus âgées, parfois en perte d'autonomie. Cette silver economy est en même temps une opportunité. Ça veut dire qu'on va créer des emplois. Aux jeunes également avec tout ce qui est numérique aujourd'hui. Mais c'est penser, attendez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette silver economy, c'est penser aux jeunes aussi. L'agroécologie, l'environnement, la silver economy, le numérique, ce sont des opportunités pour la jeunesse. Mais c'est bien beau, parce que ce sont des nouveaux emplois. La population peut vous répondre, on n'a pas d'eau qui coule dans les robinets aujourd'hui. Je sais le défi qu'il y a sur l'eau, qui a été là pour le coup un vrai sujet sur lequel une planification est nécessaire, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans une région française, on soit face à cette situation. Néanmoins, cet élément, il n'obère pas la capacité à réussir sur le reste. On a besoin d'adapter les normes à la Guadeloupe, on a besoin d'avoir cette politique volontariste de compétitivité et de création d'emplois, parce que si on n'a pas une politique de compétitivité, on ne crée pas l'emploi, et c'est la jeunesse qui en est la première victime. Et on a besoin de cette politique de priorité sur des investissements qui permettent à la Guadeloupe, avec justement ses atouts naturels, de réussir. Aujourd'hui, il n'est pas normal que 90% de l'énergie consommée proviennent de l'extérieur, que 80% des aliments consommés en Guadeloupe proviennent de l'extérieur. Donc moi je crois, je l'ai écrit dans mon livre Révolution, à la souveraineté agricole, à la souveraineté environnementale et énergétique de notre pays. J'y crois aussi pour la Guadeloupe. Ouais, pour mettre tout ça en place, il faut que vous soyez élu. On dit, c'est une théorie, qu'on ne peut pas gagner sans parti. Vous allez faire mentir cette règle ? La Guadeloupe est un territoire d'expérimentation formidable sur ce sujet. Le président Chalus a eu une politique sur la jeunesse qui a été très efficace, pragmatique, c'est celle que je vais adopter pour le pays. Mais il a montré qu'on pouvait être un nouvel entrant dans la vie politique, savoir dépasser les clivages sur un projet. Ce que je veux porter pour le pays, c'est un projet clair, ce que j'appelle le projet progressiste. Je crois dans l'innovation et justement la réussite économique. Je crois dans la lutte contre les inégalités, par l'école et la formation continue. Je crois dans un pragmatisme sur la sécurité, mais une société ouverte qui reconnaît la diversité dans la République. Je crois dans une France forte, dans la mondialisation.
La Guadeloupe en est un formidable exemple, avec une Europe plus souveraine et démocratique. Ça, c'est ce qui rassemble tous les progressistes de gauche, de droite, du centre, de la société civile. Nous avons un mouvement politique aujourd'hui qui a 120 000 adhérents. Et qui n'a pas de porte-parole en Guadeloupe, ça va être le cas, il va y en avoir un maintenant. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un nom qui va surgir. Il y a un référent qui va émerger, qui en même temps a vocation à organiser sur le territoire, mais il y a surtout aujourd'hui, dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, mais il y a surtout aujourd'hui un lien fort et aujourd'hui un attelage avec Harry Chalus, son équipe. Nous étions ce matin, vous l'avez évoqué, à Bémao. Je reprendrai les mots qu'Harry Chalus a eus. Qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, c'est ce que nous avons décidé de faire pour la Guadeloupe. Ouais, on vous voit très proche de cette majorité régionale. Vous avez été également avec Olivier Servat du côté des Abîmes. Les contours de votre équipe sur place, c'est ça ? Vous avez tout compris. J'ai tout compris, c'est bien. Alors, c'est une des questions qu'on vous a beaucoup posées ces derniers temps. Je voudrais qu'on y vienne. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, était à cette même place il y a quelques temps. Il nous a dit, il a encore lancé un appel. Emmanuel Macron, rejoignez-nous. Vous lui dites toujours non ? Mais je suis cohérent. Oui. Vous me direz, c'est rare en politique. J'ai, sur mon projet politique, toujours dit la même chose depuis le début. Je suis arrivé dans la vie politique, ministre, j'ai dit la même chose sur les 35 heures, les réformes économiques, ma vision de la société. J'ai quitté le gouvernement pour la porter et je suis aujourd'hui candidat à la présidentielle. Quand j'étais ministre, les mêmes me disaient, lui c'est un ministre d'ouverture, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas vraiment à gauche, il n'est pas socialiste. Pourquoi j'irai à cette primaire ? C'est une primaire du Parti socialiste. Moi, vous vous rendez compte, on est même prêt à vous attendre jusqu'en janvier. Oui, mais par opportunisme. Je ne suis pas opportuniste. Ouais. Je suis cohérent. J'ai pris mes responsabilités avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent. Qu'est-ce que j'irai raconter à mes amis guadeloupéens qui vivent justement sur ce projet, sur ce dépassement des clivages ? Non, finalement, on va retourner au Parti socialiste. Qu'est-ce que je vais raconter à tous ces jeunes venant de l'UDI qui m'ont rejoint en prenant leurs risques, en étant accusés par leur parti ? On va aller à la primaire socialiste ? Qu'est-ce que je vais dire aux femmes et aux hommes qui, sur le terrain, étaient chez les Républicains, chez les écologistes, chez les radicaux? On va aller à la primaire du Parti socialiste? Qu'est-ce que je vais dire aux millions de Françaises et de Français qui sont en train justement d'accompagner notre projet cohérent, clair, notre volonté de changer le pays? Finalement, on va faire comme les autres? Non. Cette primaire est une primaire d'appareil qui a un objectif de mettre d'accord des gens qui ne pensent plus du tout pareil, qui ont très peu de vision et de projet pour le pays, simplement pour mettre la main sur un appareil qui permet de préserver le pouvoir. Je n'ai pas d'appareil, j'ai des gens volontaires, intelligents, courageux pour le pays. J'en ai dans tous les territoires de France, j'en ai ici en Guadeloupe, et c'est cette aventure que je veux mener avec eux pour gagner et changer la France et sortir des vieilles habitudes. Vous allez continuer à sillonner la France, vous allez revenir en Guadeloupe d'ici le mois d'avril, d'ici le 23 ? Je vais surtout travailler avec la Guadeloupe et les Guadeloupéens d'ici avril, pour justement, sur la base de mes premiers engagements, de ce que j'ai ici aussi reçu, compris, entendu, parce qu'il faut écouter pour pouvoir construire. Et moi, c'est un programme que je construis avec la population. Je vais maintenant travailler dans les prochaines semaines et les prochains mois pour étayer justement ce programme sur l'outre-mer et en particulier la Guadeloupe et le porter avec toutes celles et ceux qui, sur ce territoire, m'accompagnent. Ouais, vous avez commencé votre voyage avec une boulette, ça a été qualifié comme ça par la presse au niveau national. Il se termine comment ce séjour ? Je vais dire un mot, une boulette. Ouais. Il se trouve que quand vous avez un compte Twitter, c'est pas vous qui écrivez les tweets. Moi, je n'écris pas mes tweets. Donc, c'est ce qu'on appelle le community manager qui a écrit ce tweet en reprenant la formule du jeune homme. Elle est malheureuse, ça a été tout de suite changé. Et d'ailleurs, chose rare en politique, la personne qui s'occupe de mon compte Twitter s'est excusée. Donc si j'ai blessé qui que ce soit, ou si mon équipe a blessé, c'est moi le responsable, je m'en excuse. Mais tout ça, ça a été utilisé par qui ? Les gens d'extrême gauche qui n'ont rien d'autre à faire, les gens d'extrême droite qui ne sont même pas les bienvenus en Guadeloupe et en Martinique. Ma géographie, je l'ai toujours connue. Mon engagement pour le pays, je le porte depuis le premier jour. Sur ces sujets, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. J'aime mon pays, j'aime la Guadeloupe. J'ai passé 2 jours formidables d'enthousiasme, de sincérité, de volonté aussi d'aller de l'avant. De lucidité, parce que vous le disiez vous-même, il y a des problèmes. Je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui à l'approche de Noël que je suis le Père Noël. Je ne fais pas de promesses intenables. Mais je prends quelques engagements clairs, quelques engagements, ceux que je vous ai rappelés, et avec une volonté qui est de permettre à la Guadeloupe de réussir, de s'émanciper, de se libérer dans justement cet espace caribéen qui est le sien, et non pas d'expliquer aux Guadeloupéens ce qu'ils devraient faire, non pas de promettre des choses que je n'arriverai jamais à tenir, non pas de dicter depuis l'Hexagone,
un projet à celles et ceux qui vivent ici. Merci Emmanuel Macron. Merci à vous. Merci pour votre accueil. De journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci à tous de votre fidélité.